Il me semble important, et même nécessaire, que les Jalinois partent à leur tour découvrir le monde, pour se familiariser aussi à d'autres cultures. Oh là 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 là! Je vous arrête tout de suite, monsieur. Il y a longtemps qu'on s'est mis à des nouvelles cultures. Mon grand-père, lui, c'était la luzerne pour les vaches. Mon père, lui, c'était les patates pour les cochons. Et moi, depuis que je suis à mon compte, je cultive la subvention. Et dis donc, Nana, tu pourrais me dire comment c'est que tu fais pour cultiver une subvention? C'est tout simple, ça dépend de l'argent qu'on vous donne. Ça peut être le maïs, le tournesol. Faut suivre le mouvement. Et pas besoin d'avoir fait polyculture pour comprendre ça. Oui, eh ben, t'as bien raison. Parce qu'avec tous ces technocrates, on est complètement largués. Il y en a un qui a décidé un jour que tous les jeux de poules devaient être datés du jour de pont. Bah, naturellement, ils ont fait procéder à des inspections surprises. Et un jour, dans un petit village au fin fond de la montagne bourbonnaise, un inspecteur de la DGCCRF est arrivé comme une fleur un beau matin et a dit à la fermière: bonjour madame, je suis inspecteur de la répression des fraudes et je viens vérifier si vous procédiez bien au marquage de la date du jour de pont de tous les œufs que vous vendez. La fermière: bah oui mon gars, bien sûr qu'ils sont marqués mes œufs. Tiens, regarde. Et là, l'inspecteur, force de constater que sur chacun des œufs était écrit aujourd'hui. D'aller courir ailleurs quand on a une belle région comme la nôtre, hein. Dans ma jeunesse, eh ben, mon plaisir c'était de parcourir le pays en vélo avec les copains et les copines qu'on mettait sur le cadre. C'était peut-être pas de la culture de l'esprit, mais c'était que du bonheur. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Faut dire qu'elle aimait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. De nos jours, tout le monde doit bouger. Oui, ben moi je peux vous dire, monsieur le maire, que mon cousin, lui, ben il en a marre de bouger. Hein. Son patron l'avait envoyé à Vire. Un mois après, viré. Voilà. Il a été expédié à Limoges. Même pas 8 jours après, il était obligé. Ben, je peux vous dire que le pauvre maintenant, hein, ben il ne dort plus depuis que Pôle emploi lui a parlé de castre. Hein. Oui. Eh ben moi je ne suis pas d'accord avec vous, Marie-Louise. Ah non, 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 non. Moi j'ai ma cousine qui est hôtesse de l'air. Elle envoie du pays, elle en fait des voyages. Et en plus de ça, elle est maligne. Quand elle est revenue de son premier voyage, sa voisine lui dit: mais t'étais où? Oh mais j'étais pas très loin, j'étais en Suisse. Ah ah. Et tu les trouves comment, les Helvètes? La cousine ne sait pas trop quoi répondre. Enfin, Dico. Helvète, habitant de la Suisse. Ah. Deuxième semaine, la voisine. Bah alors, t'étais où? Cette fois, j'étais en Grèce. Ah ah. Et tu les trouves comment, les Hélène? Ah, ma cousine. Dico. Hélène, habitant de la Grèce. Troisième semaine, toujours la même voisine. Eh ben, t'étais où? Ah, mais cette fois, j'étais en Égypte. Ah ah. Et tu en penses quoi des pyramides? Ah, bah alors là, ma cousine, elle s'est pas démontée. Du tac au tac. Ah, alors là, mon
pyramide, tous des cons. Ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Ma vie, j'ai rêvé de voir le ballon. Ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons. Ma vie, j'ai rêvé d'avoir les feux soleil. Merci. Oh, je peux avoir une bière et de suite une fois. Pour la bière, tenez madame, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pour les frites, je fais pas restaurant. Et puis dites donc, vous avez l'air drôlement charmé. Et puis si fatigué. Ça c'est sûr. Je ne sens plus mes pieds. Ça va? Ça va, monsieur? Il est comme ça. J'ai mal, hein? Oh, du temps. J'étais sur le GR3. Je vais à Compostelle. Ah, c'est madame. Je veux le prix. C'est bien le prix en volaille. Donc, madame, je pense que... je pense que vous voulez parler du puits en Velay. Ici, chez nous, c'est le puits Saint-Ambroise. Le puits en Velay, il vous reste au moins 200 km en terre. Oh non. C'est pas possible. J'y arriverai jamais. Ce soir, je couche dans un train. Il y a un hôtel ici. Oh, vous faites pas de soucis, madame. À 2 pas d'ici, il y a l'hôtel des voyageurs. Ah, c'est bien ça. Et demain, je fais du stop pour aller au puits au volaille. Le stop n'en sera rien. Et toi aussi, hein, comme ça. Hein. Mais dites donc, madame, vous êtes bien courageuse pour entreprendre un si long voyage. Ah bah oui. Mon copain m'a dit, tu t'épouses si tu réalises un exploit. Je lui ai répondu, d'accord, je fais à Compostelle. Oh, mais vous êtes vraiment amoureuse. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini. Je suis en lui quand ses chaussures passent sans grande chose. Je l'ai tellement dans la peau, pour entre-moi, il préfère n'importe quoi. Je dirais ma femme, chante, il me ferait venir un femme, mais je suis qu'une femme, et je suis tellement dans la peau. L'Égypte est une destination toute trouvée. Est-ce que cela sied à tout le monde? En bas, si ça fait scier personne. Moi, ça me va très bien. Ça n'adore pas comme le beau monde. Bien, écoutez-moi. Eh bien, je vois qu'il y a un voyage qui part ce soir même. Eh bien, je m'occupe tout de suite des réservations. Eh bien, vous n'avez plus qu'à aller faire vos valises. Allez, allez. En
quoi là? Pas les lions, hein? On va pas la perdre, ça va dire au moins. Mais c'est que vous êtes beau comme un œuf. Ouais. C'est comme je me suis vu dans la glace avant de partir. J'avais envie de me faire signer un orthographe. C'est que je me suis mis sur mon 31. Hein. Des fois que je rencontre monsieur tout en camion, ou madame Néfertiti, ça vous embouche un point les filles que je connais tout le moment. Oh, il est relou, hein. Je veux dire, on va falloir se farcir pendant 15 jours. Bon, bah bon, je vais faire des photos de votre départ. Vous pourriez essayer de vous prouver? Allez, Nana. Et on se dépêche. On regarde. Allez, faites-nous tous vos sourires. Allez, on fait une avec tout le monde? Oui, monsieur. Allez, Eh oui. Vous connaissez le poème? Heureux qui croit mûri, ça fait un beau voyage? Oui. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le toit de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Ça, parce qu'avant que... Ah, oh là 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 là. Là où c'est qu'on va, l'Égypte. C'est pas un pays de sauvages au moins. Parce que moi je me souviens des images que je trouvais dans le chocolat meunier quand j'étais petit, Oula, bah cette voisine. où l'on envoyait des noirs danser autour d'une marmite et devinez qui c'est qu'il y avait dans la marmite? Des hommes blancs. Comme vous et moi. Parce que c'est vrai ça. Le vendredi, chez nous, on mange du poisson et eux, ils bouffent le déjeuner. Mais c'est plus du tout comme ça maintenant, parce qu'il paraît qu'ils mangent plus que des sauterelles, des crayons, des chenilles. Ah, ils sont devenus super insectivores. Et c'est qu'ils ont bien raison, parce qu'il paraît que ces petites bestioles, là, elles sont bourrées de protéines. Et si un jour on fait comme eux, eh ben on aura enfin une alimentation bio. La bouquinée. Et voilà. Ah bah, vous êtes revenu sans Nana. Oui, mais écoute, Marie, quand on a quitté notre hôtel, il n'était pas là. Ah, il n'était pas là. Bah, comment que je vais faire, moi? Oui, mais écoute, il n'était pas là. On l'a cherché partout. Il n'était pas là. Ah, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais on pouvait quand même pas appeler la cour à cause de lui. Elle n'était pas là. Bonjour. Oh, bah, j'ai donné le nom, voilà. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Vous êtes revenu sans Bernard. Je vous avais dit solidarité. Il n'était pas là. Il y a un nouveau chef de gendarmerie à Jaligny, je vais aller le chercher de ce pas. Que peut faire un pauvre garçon comme Bernard? Jean-Sébastien, gendarmerie nationale. Je vous présente le nouveau commandant de la gendarmerie de Jaligny. Je vous laisse conduire cette enquête pour retrouver notre ami Bernard. Moi, je vais retourner en mairie pour rappeler monsieur le préfet de l'avertir de cette affaire. Je vous laisse la main. À tout de suite. Au revoir, merci. Bon, enfin, j'étais tranquillement à la pêche, mais depuis ce matin, mais alors pas une touche, rien. Ça commence à mordre, et qu'est-ce que je m'aperçois? Un énergumène au fin fond du parc qui me dit venez vite, il manque un voyageur. Bon, ben voilà. Madame, rendez-vous. La loi
que je suis content. Oh, que je suis content, que je suis content. Vous vous rendez compte, depuis 6 mois que je suis à Jaligny, ça y est, j'ai une enquête. Ah, c'est que je commence à désespérer, hein. C'est qu'il se passe pas grand-chose à Jaligny, hein. Oh, attendez, bien que, il y a 2 jours, 4 heures du matin, rue du Loup, une mobilette est passée. Et vous savez, Madame Hérault, vous la connaissez, l'ancienne institutrice de Jaligny. Elle est venue me demander un complément d'information. C'est pour vous dire que c'est quasiment enfin. Je suis là, c'est pour faire une enquête. Un petit papier, un petit crayon. Bon, commençons. Alors, où étiez-vous au moment de sa disparition? Hier, on a fait une teuf d'enfer à l'hôtel. On s'est couché à point d'heure. Couché à point d'heure. D'accord. Et avec qui, monsieur Bernard, partageait-il sa chambre? Avec moi. Vous n'avez pas inquiété. J'ai vu qu'il avait trouvé une nana qui était bien étrange parfois. Je me suis dit, il faut pas qu'il vive sa vie et qu'il s'amuse aussi, lui. Allez, ça me je prends des notes. Hein. C'est ça. Et vous, les filles, vous n'avez rien remarqué? Ben si. À la fête, il dansait toujours avec la même nana. On a bien vu qu'il se kiffait grave. Oh, et puis cette fête, les filles, on s'en rappellera une vraie fête de ouf, comme vous dites. Et des poitrines qui sont des timous, qui remuent comme des caries. J'avais souffert mon palpitant là-bas. Je me suis dit, mon pauvre vieux Léon. Pensons plutôt à sœur Emmanuelle. Après tout, elle vivait là-bas. Elle, tiens. Ouais, si ça se trouve, hein, votre Bernard, il n'avait pas envie de rentrer tout simplement. Hein. Bon, il m'est arrivé la même chose en Orient avec ma femme. Ouais. Je l'ai perdu en Égypte. D'ailleurs, on habitait dans le Nord. Quand on est arrivé au soleil, mais grand Dieu, ce n'était plus du tout la même femme. Tiens, exactement comme votre copain. Au moment de prendre l'avion, plus personne. Et j'ai retrouvé un billet qu'elle a glissé dans le portefeuille. Avec toi, c'était très bien, mais j'ai envie de faire un truc. Et depuis moi, je suis tout seul. Il t'avait dit que c'était un anniversaire, chérie. On va où tu veux, elle m'a dit, on va en Égypte. La merde est venue. La pauvre, elle est partie.
monsieur le maire, vous voyez bien qu'elle est passée ton accent. Alors, raconte ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, pendant qu'on t'attendait là. Oh, toujours pareil. Ah, pas cette année, hein. Il a changé, là. Alors, vous avez vu comme j'ai emballé hier soir? Et qu'on a été chez elle pour conclure. C'était tellement bon. Bon, je ne me suis pas réveillé. Enfin, vous seriez quand même plus m'attendre, hein. Ah bon, c'est pas grave, on est tous là, hein. Et dis donc, Nana, tu l'as ramené ta conquête? Oui. C'est une gâte. Elle en avait marre. C'est une gâte du Nord, et puis si elle était alliée, ça l'irait très bien. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il descendait là-haut dans la midi, et je fais plus les paroles. C'est pas un bon roman que je vais te raconter tout à l'heure. Oh, Marie-Louise! Il y a eu du village chez toi. Oui, arrête de jouer les oiseaux de mauvaise figure. Je suis sur mon petit nuage. Oui, eh ben, tu m'entends. Quand tu vas en descendre de ton petit nuage, eh ben, ça va te faire drôle. Hé, Nana, tu nous la présentes au fait, la Je vais aller la chercher. Moi, je vais aller faire mon Merci, ma gazette du désert. Mais mon Dieu, mais c'est ma femme! C'est bien alors que je la ramène! Et comment ça peut m'arriver tout ça? Écoute, chérie, Oui, c'est le temps long là-bas. oui. J'en avais marre de me caresser le bison toute seule dans ma chambre. J'avais envie de rentrer, donc j'ai décidé d'aller danser. Et là, j'ai rencontré Bernard, mon nanar. Mais qu'est-ce que tu lui trouves là? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il me dit que je suis belle. Il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle qui se défoncer. Des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. Mais les nuits sont mes églises. Et quand mes rêves j'y crois. Viens, chérie, prends-toi à la maison, je te ferai des crêpes aux champignons. Je vais les prendre ce soir, promis, tiens, je roule mon mouchoir, allez. Les gars de la Jarrie et des Torchats, là, descendent de leur tracteur, eux qui mettent quoi 5 minutes pour labourer tout un hectare, prendre une petite cuillère pour ramasser le petit morceau d'eau, grand comme mon petit doigt, pareil. On va en parler de vos hommes préhistoriques. Ils mourraient vieillesse entre 19 et 20 ans. Ce qui m'est arrivé avec mon voisin dans l'avion. Il me regarde et me dit « Madame, pourriez-vous me passer, s'il vous plaît, la couverture qui est au-dessus de votre tête? J'ai terriblement froid. » Alors moi, je le regarde et je lui dis « J'ai une meilleure idée. Si nous faisions comme si nous étions mariés depuis 10 ans, juste
sourire jusqu'aux oreilles. Alors là, il réitère sa question. Chérie, veux-tu me passer la couverture qui est juste au-dessus de toi, là? Alors là, je l'ai regardé. Et je lui dis donc, ta couverture, tu vas la chercher toi-même et t'arrêtes de m'emmerder, hein? Non, Le soleil, la mer, il y a le ciel, le soleil, la mer, allongé sur la plage, ce lieu dans les yeux, et le nez dans le sable, on est bien, c'est l'été, les vacances, mon Dieu, quelle chance. Le ciel, le soleil, la mer, il y a le ciel, le soleil, la mer. Finalement, elle est à ma deuxième chance. Hein? Moi, ce qu'il y a de bien, moi, c'est que j'ai retrouvé ma petite femme chérie. Hein. Et quoi que tu l'aies échappé belle, hein. Ouais, Bernard, ça m'avait pas l'air d'être un bon plan. Peut-être, peut-être. Il faudrait que tu me fasses oublier la dernière nuit que j'ai passée en Égypte. Oh là là, ne te fais pas de soucis pour ça, ma chérie. Depuis 1 an, je vis comme un moine. Et voilà, j'ai tout gardé. Oh, 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 oh. Je te dis qu'il va pas être déçu de ton retour. Hein. Oh, oh, oh. Quant à mon enquête, encore une affaire à classer sans suite. Eh oui, et une de plus. Ah, faut que je vous parle de ma précédente enquête. Pas facile, comment dire. Oh non, pas facile. D'ailleurs, je pose la question, je dirais même, je fais le tour de la question de l'élément. Est-ce que c'est l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Petite idée dans la salle? Petite idée? Non, madame. Ben, je vais vous le dire. De toute façon, ce ne sont pas les coqs. Parce que les coqs, eux, ne pondent pas d'œufs. Quoi qu'il n'y a pas de poule sans œufs. Sans œufs, les coqs. Comme il n'y a pas de coq sans ailes, vous suivez? Parce que sans ailes, il n'y aurait ni coq, ni poule, ni poussin. Et qu'est-ce qu'on mangerait? Madame le sait? Non, oui, madame? Du bœuf, parfaitement. C'est comme on dit, qui mange un œuf? Mange un bœuf. Mange un bœuf. Merci la poule. Ça y est déjà, hein. Les enquêtes, c'est utile. On a pas réchaussé. Finalement, monsieur le maire, c'est vrai qu'on a fait un beau voyage. Et qu'est-ce qu'on a vu comme gens qui n'avaient pas l'air très heureux? Ils voient défiler les touristes, mais ils ne profitent pas de leur argent. Nous, au moins, on mange à notre faim et on est bien dans nos champs et dans nos bois. Margot, vous avez raison. Fini les escapades lointaines. Demain, nous votons le budget de la commune et nous allons acheter un car que notre ami Yop conduira. Oui. Comme ça, vous pourrez visiter notre belle région. Et ainsi, la Marie-Louise, elle pourra enfin voir son puits de Sancy. Et ben voilà. Eh bien, moi je vais en avoir des choses à raconter. Notez. Ah, ça me promet un bel article, tout ça. Oui, et puis, un projet pour l'année prochaine. C'est bon pour le moral. Ouais,